Welcome et bienvenue chez Daddy Academy. Nous allons continuer notre troisième épisode sur notre formation Apprendre Linux. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Comme vous le savez, je vous ai dit que nous allons apprendre Linux de A à Z, mais pas à pas aussi. Il ne sert à rien de se précipiter, ok? Aujourd'hui, nous allons parler des commandes de base pour bien comprendre Linux. Comprenez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de théorie, c'est zéro théorie, ok? Donc, avec ce cours, en quelques minutes, vous allez pouvoir maîtriser votre terminal, ok? Voilà, donc c'est ce que nous allons voir ici aujourd'hui. On va passer automatiquement à la pratique. C'est que vous allez lancer votre serveur, votre machine. Ok, voilà. Arrivé à ce stade, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez juste cliquer ici pour afficher les applications. Après avoir fait ça, vous cliquez sur Terminal. Maintenant, au lieu de faire cela à tout moment, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut cliquer, faites un clic droit sur Terminal et vous cliquez sur Ajouter aux favoris. Et ça va venir au niveau de votre au niveau de la barre de tâches de votre Ubuntu ici. Ok, faites ajouter et vous allez voir qu'il est ajouté ici. Donc à chaque fois que vous voulez ajouter un programme, faites juste un clic droit sur le programme et vous faites ajouter aux favoris. À partir de là, vous n'avez plus besoin de venir au niveau du Docker ici pour le lancer. Donc pour lancer ici notre terminal, rien de compliqué, on faut juste faire ça. Cliquez sur notre terminal. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ici, on va voir les commandes de base pour maîtriser notre terminal, pour maîtriser Linux. Mais je vais vous rappeler une chose encore. Quand je vous dis ici les commandes de base, comprenez qu'on ne va pas apprendre aujourd'hui toutes les commandes qui existent sous Linux, mais plutôt ceux qui sont plus utilisés. Mais par exemple, les commandes qui vont parler de la gestion des utilisateurs, la gestion des groupes, la gestion des droits, ça on ne va pas le faire ici parce que ce sont des commandes qui sont un peu plus avancées. Ok, ici nous allons voir aujourd'hui les commandes, par exemple comment afficher un contenu de répertoire, comment se déplacer, comment créer un répertoire, comment le supprimer, comment créer un fichier, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont ces genres de manipulations là d'abord qu'on va essayer de voir. Comme ici, on ne va pas utiliser la souris pour se déplacer. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est juste utiliser notre terminal. Et la première des commandes, ce que nous allons faire ici, on va d'abord étudier c'est quoi ici. Là, on a notre prompt qui est là. Là, on a le nom de l'utilisateur qui est connecté sur le nom de la machine. Ici, on a notre prompt, le titre, et ça représente explicitement aussi l'utilisateur, le symbole $. Ok, lorsque ce symbole-là va changer, c'est lorsque par exemple vous serez vers avec un utilisateur qui s'appelle root. Donc, lorsque vous vous connectez avec le compte root, je vous avais parlé la semaine dernière, le compte root, c'est celui-là qui a tous les droits, tous les privilèges pour exécuter certaines commandes ici. Ici, par exemple, je vais juste vous donner, si je vais par exemple mettre à jour mon système et je fais ça, par exemple apt update, regardez ce qu'il va me faire. Il me dit que lecture des listes des paquets fait. Impossible d'ouvrir le fichier verrou. Mais regardez tout à fait en bas, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Permission non accordée. Et c'est ce qui est bon avec Linux. Ok,
Donc, si c'était Windows, lorsque vous partez sur le panneau de configuration, vous lancez les mises à jour, ça va être téléchargé et installé. Mais là, on vous dit qu'en tant que cet utilisateur-là, il ne va pas le faire. Donc, pour pouvoir juste faire les mises à jour, il faut déjà essayer de se connecter avec un compte administrateur, ou bien vous mettez le mot de passe administrateur. Par exemple, ici, quand je fais un sudo, je fais update, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me demander automatiquement un mot de passe. Est-ce que vous voyez? Mais on n'est pas à ce niveau-là. C'était juste pour vous montrer que avec Linux, c'est encore plus de sécurité. Donc, on a le nom de l'utilisateur ici, le nom de la machine et le répertoire actuel. Qu'est-ce que nous allons faire? On va commencer par la commande ls. La commande ls, elle nous permet de faire quoi? De lister, ok? D'afficher le contenu d'un répertoire, ok? On fait juste ls. Et donc, vous voyez dedans, qu'est-ce qu'on a? Il nous montre complètement tout ce qu'on a ici. On a les répertoires, on a les fichiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, vous voyez, ici, on a Binta, document, image, Flutter, index.php, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez par rapport à cette commande-là? Ok? Donc vous voyez ici, il nous affiche concrètement tout ce qui est de tout le contenu en fait de notre répertoire actuel. Donc le répertoire de DAD. Ok. Maintenant comprenez que la commande ls, comment on a dit qu'elle nous permet d'afficher les informations de différentes manières. Hein? Ok. On peut déjà faire un ls-l par exemple. ls-l, lui, il permet d'afficher le contenu d'un répertoire en mode détaillé. C'est-à-dire des informations telles que les permissions, la date de dernière modification, les propriétés, le propriétaire par exemple, etc. On va voir ça, exécutons cette commande. Vous voyez par exemple ici, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Ça, ce sont les différents droits qu'on ne va pas apprendre tout à l'heure. Regardez. Par exemple, ici, on dit que ce dossier, ce fichier-là appartient, ça c'est l'utilisateur, ça c'est le groupe utilisateur. L'utilisateur, le groupe utilisateur, ça ce sont les différents droits. Et ici, vous allez remarquer que pour distinguer un fichier entre un fichier et un dossier ici, c'est là où vous allez regarder. Ici, il y a un tiret. Lorsque vous voyez le tiret de 6 ici, cela signifierait que c'est un fichier. Si vous voyez D derrière, on vous dit que c'est un répertoire, directory. Ok? Donc là c'est un répertoire. On a ça, ce sont des blocs qu'on reviendra pour dire comment lire ça, le R, W, X, R, ainsi de suite. Mais comme on n'est pas à ce niveau-là, on va juste patienter pour ne pas encore mélanger les choses. Là, on voit c'est quoi? Là, ce sont les différents. Là, c'est le poids en quelque sorte de chaque fichier ici, ou bien de chaque répertoire. Ici, on voit la date de modification, ainsi de suite, et l'heure. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que nous avons avec ls-l. Il y a encore une autre option qu'on peut dire ici, ls-a. ls-a, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche tous les fichiers et répertoires, y compris ceux qui ont un nom commençant par un point. Vous savez que parfois, il y a de ces fichiers qui sont cachés. On va voir tout à l'heure ici, quand on fait ls-a, qu'est-ce que ça va nous donner? Regardez. Et ici, on a des dossiers, on a des points. Ah, on avait des fichiers ici qu'on appelle points. Regardez, il y a un point ici, il y a un point profile, point local. Et mais si vous regardez à ce niveau-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc lui, il nous permet d'afficher des fichiers aussi cachés. Il y a une autre option, on va continuer, ls-h. Qu'est-ce que cela veut dire? Lui, il affiche la taille des fichiers avec des unités plus lisibles pour les humains. Par exemple, ici, regardez si j'ai fait ici, là, il faut peut-être ajouter quelque chose comme ça,
ls-lh, par exemple. Voilà. Vous voyez? Là, quand je fais ls-lh, on avait dit que lui, il va nous afficher la taille. Et celui-là, il nous permet de le lire en c'est-à-dire ce que l'être humain va comprendre. Tout ce qui est de K, ça veut dire du kilo. Le M, lorsque vous allez voir quelque chose de M, ça veut dire du méga. Et lorsque vous allez voir du G, ça sera de giga. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a encore d'autres options qui disent ici ls-r. Ok? ls-r, lui, il affiche le contenu de répertoire dans l'ordre inverse, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Quand on fait ça, bon, il faut toujours ajouter LR. Voilà. Oui. Donc si vous regardez ici, il y a une différence. Là, lorsqu'on n'ajoute pas l'option R, il commence par Binta. Si nous ajoutons cette option R, il termine par Binta. Parce que c'est quoi? On nous a dit que lui, il permet d'afficher le contenu dans l'ordre inverse du plus récent au plus ancien. Du plus récent au plus ancien. Maintenant, je ne vais pas essayer ici de rester là à vous montrer tout cela. Ça va être très long, mais il y a encore une autre option. Qu'est-ce que vous devez faire? Il y a ce qu'on appelle le man. Le man, c'est comme le manuel qui vous permet aujourd'hui de lire, de comprendre toute commande au niveau de Linux. C'est ce qui est important avec Linux aussi, c'est-à-dire que vous avez un guide qui vous permet aujourd'hui de comprendre comment utiliser une commande. Par exemple, si nous faisons du man ls, donc ça c'est man plus la commande maintenant, et on a une autre qui voilà. Et vous voyez, par exemple ici, il va nous afficher ça, le A, le hold, donc dès que vous voyez ça c'est optionnel, et tout ça c'est optionnel. Vous pouvez, tout ça c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. C'est ls moins, on dit list directory content. Donc il affiche le contenu d'un répertoire. Moins A, majuscule, B, bloc. Vous voyez ça? Là on a utilisé quelques-uns, par exemple on a utilisé le H, human readable. Ok, il y a encore tout ça, vous pouvez l'utiliser. Le moins L use a long listing format. Ok, le moins M, le moins N, ainsi de suite. Donc ça, vous pouvez le lire. Donc vous avez vu que le moins R qui est là, l'autre c'est le recursive. Ok, le moins S, il est encore à ce niveau-là. Ok, ça il permet d'afficher le poids en quelque sorte. Ainsi, ça, c'est à vous de le lire maintenant et comprendre. Et là, pour quitter, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour quitter, et il faut cliquer sur Q pour quitter, ou bien encore avoir cliqué sur H pour le LED. On fait Q pour quitter. Maintenant, vous pouvez aussi, par exemple, essayer de mélanger plusieurs commandes ici, c'est-à-dire plusieurs options dans la même commande. Par exemple, on peut faire ls moins lhtr. Juste un exemple comme ça. Vous avez vu que là, on dit le L, on l'ajoute, le H, on le met, le T et le R. Et on peut faire aussi comme ça. Est-ce que vous voyez? Là, vous pouvez juste encore modifier. Par exemple, vous pouvez faire un R majuscule. Donc, vous voyez, là, il vous donne effectivement le modèle et les chemins pour chaque fichier. Dossier. Donc là, et vous avez ça. Maintenant, ici, il y a juste quelque chose qui est important. Si vous voulez revenir sur une dernière commande que vous avez tapée, il faut juste cliquer sur les touches de défilement, c'est-à-dire les touches directionnelles. Ici, donc vous voyez, donc ça vous permet de retourner en arrière. Ok. Maintenant, on va passer à cette commande et aller directement vers la commande, une deuxième commande qu'on va appeler ici cd. Comment se déplacer? Nous avons pu maintenant afficher, lister le contenu de notre répertoire. Maintenant, comme nous ici, on n'a pas de souris, on ne peut pas cliquer pour venir ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Revenons dans le ls. Lorsque nous voulons venir ici, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a une commande qu'on appelle cd. L'option cd,
lui, il nous permet de se déplacer d'un répertoire à un autre. Ok? Donc, CD comme Change Directory. C'est ça son nom. CD. Ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer juste de, par exemple, de rentrer ici là. Je vais faire CD document. Ah, c'est important. À ce niveau-là, il faut comprendre que Linux est sensible à la casse. Est sensible à la casse. D majuscule est différent de D minuscule. Ok? T majuscule est différent de T minuscule. E accent est différent de E simple. Là, vous voyez par exemple ici, quand je fais ça, je fais document. J'essaie d'écrire. Quand je fais ça, qu'est-ce qu'on me dit? Bash CD document, aucun fichier ou dossier de ce type. Là, c'est encore beaucoup plus clair, non? Ok? Par exemple, pour comprendre que est-ce que le fichier il existe ou bien le répertoire existe, dès que vous commencez, vous faites des CD, vous faites D, il y a ce qu'on appelle une autocomplétion. Avec votre clavier, vous n'avez pas besoin de tout écrire, hein? Vous faites juste tabulation. Paf, il vous fait une autocomplétion et vous faites entrer. Et là, vous voyez, ça entre dedans, il est dedans. Et vous faites encore ls ici, ls, il n'y a rien dans ce répertoire là. Qu'est-ce que nous allons faire encore? Maintenant ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer juste de se retourner. Maintenant pour se retourner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire par exemple un cd point par exemple. Et là, on va revenir ici au niveau de notre prompt ici. Et là, vous avez vu, c'est ça. Donc ce sont ces fichiers là, ce sont ces répertoires cachés qu'on avait ici. Au lieu d'aller jusque là-bas, je vais faire juste ls-a. Ce sont ces répertoires là. Donc, à vue d'œil, on a des répertoires cachés. On a des répertoires cachés. C'est pour cela on dit que ok, il faut nous ramener vers le début. Ici. Est-ce que je vais me faire comprendre? Donc, comprenez qu'il y a ce qu'on appelle des chemins absolus et un chemin relatif. Un chemin est dit absolu, c'est lorsque vous essayez par exemple à ce niveau-là, et là par exemple, j'ai dit que je vais faire un CD document. Là, c'est un chemin relatif. Il est directement lié au répertoire actuel. Par exemple, si j'étais là et que je voulais par exemple aller au niveau de mon point config ici, lorsque par exemple je vais faire attendez, je vais faire ça. Si vous faites ça encore CD, vous revenez. Je vais faire ça CD, je vais faire un home, je vais faire un DAD et je vais maintenant par exemple venir dans document. Et là, c'est ça qu'on appelle un chemin absolu. J'ai essayé de quitter depuis la racine. Je quitte depuis la racine pour revenir vers le répertoire actuel. Ça, c'est ce qu'on appelle un chemin absolu. Ok? Et ça me donne la même chose. Ça me donne encore la même chose. Continuons encore avec moi. On va voir une autre commande. Donc, on va essayer juste de se retourner à ce niveau-là. On va parler d'une troisième commande qu'on appelle une commande qui nous permet aujourd'hui de créer un nouveau répertoire. Vous savez que si c'est avec la souris, il faut juste faire clic droit ici et faire nouveau répertoire. Maintenant ici, on n'a pas clic droit, on n'a pas menu contextuel, on n'a rien. Tout se passe avec notre clavier. Notre outil de travail, c'est ici. C'est ça. Tout ce que nous faisons ici, on va le voir. Ici, pour le faire, il y a une commande magique qu'on appelle mkdir. Make directory. Créer un nouveau répertoire. On va créer un nouveau répertoire ici. On va l'appeler formation. Ok? Et on fait entrer. Et pour voir, on n'a rien ici. On va vérifier parce qu'on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle.
il faut faire un ls-l pour afficher, pour voir est-ce que ce répertoire-là a été bien créé. Il est là, formation, il est là. Nous venons à peine de le créer aujourd'hui, le 19 à 3h33. On peut toujours aussi créer par exemple, maintenant on va se déplacer dans notre répertoire formation. Nous sommes dedans. Vous voyez là, maintenant on a appris le ls, le cd et le mkdir. Et dedans, on peut encore dire que, ok, ici, quand on fait un ls ici, il n'y a rien. Maintenant, essayons maintenant de créer un fichier dans ce répertoire-là. Comment nous allons faire? Il y a une commande qu'on appelle touch. Donc, touch. Ok? Et c'est la commande touch plus maintenant le nom du fichier. Le nom du fichier ici, on va dire, ok, on va créer, on va dire, par exemple, alassane.txt, par exemple. Et là, on ne voit rien du tout. On va faire du ls. Vous vous rappelez, à ce niveau-là, on avait fait un ls, mais il ne nous a rien affiché. Et là, on met ls, on va voir. Et effectivement, vous voyez qu'on a pu quand même créer un fichier. Et ce fichier-là, vous pouvez encore aller créer encore plus de fichiers ici. Là, je peux vous donner juste une astuce. Si vous voulez créer plusieurs fichiers dans le même répertoire, vous faites juste ce fichier 1, fichier 2, je vais coller ça pour fichier 2, fichier 3. Et si on fait ls-l, et on a tous les répertoires. Donc, vous voyez que par exemple là, vous gagnez en temps. C'est beaucoup plus rapide que si vous utilisez l'interface graphique. L'interface graphique, vous êtes obligé de passer one by one. Et là, avec Linux, ce qui est beaucoup plus doux avec Linux, c'est ce que vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Et là, vous avez vu que par exemple ici on avait un quatrième fichier encore. Et là, il va pas marcher parce qu'il va dire qu'il y a le même nom qui existe. Ok? Regardez qu'est-ce que ça donne. Fichier 4. Voilà, attention. Voilà. Donc, vous voyez que là, il n'a pas... ce qu'il a fait concrètement, il a essayé d'écraser les anciens. Il a essayé d'écraser les anciens. Donc, on a ici fichier 1, fichier 2, fichier 3, fichier 4. C'est extrêmement important. Ça, c'est bon avec Linux. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir une autre commande qu'on appelle, vous vous rappelez, on a parlé de ls, on a parlé de cd, on a parlé de mkdir, et maintenant, on a parlé de touch, ok, pour créer un fichier. On va parler, par exemple, de comment maintenant supprimer un fichier ici. Ok, comment supprimer un fichier? Pour supprimer un fichier ici, là, je vais faire un cd comme ça. On va commencer par la suppression d'un répertoire. On va essayer de supprimer notre répertoire qui est là. Formation. Il y a une commande qu'on appelle une commande rmdir. Rmdir supprime un répertoire. Mais on va voir tout de suite quelque chose. On fait rmdir. Attention, rmdir, on fait formation. Donc, vous tapez juste FO, vous mettez tabulation et il fait une autocomplétion. On fait ça. Haha, ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'il vous dit? rmdir, impossible de supprimer formation. Retenez très bien que rmdir supprime un répertoire qui est vide. rmdir supprime un répertoire qui est vide. Retenez très bien. Ok? Maintenant, on va voir, on va créer un autre répertoire ici. On va faire mkdir. Juste pour vous montrer un exemple, on met mkdir en déformation 1. On a le répertoire ici.
ls, on a formation ici. Maintenant, mettons ici, on va faire rmdir formation et on. Et là, il a supprimé. Si on fait un ls, le dossier formation 1 est parti. Parce que dans ce répertoire-là, il est nul, il est vide en fait. Il n'est pas nul, mais il est vide en fait. Donc retenez très bien que il est vide. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va voir comment supprimer un répertoire qui a quelque chose, c'est-à-dire qui a des contenus. Ok? Ici, ce que nous allons faire, c'est de supprimer un fichier, un répertoire avec son contenu. Pour le faire, il y a une deuxième commande qui est là, qui s'appelle rm-r. Ok? rm-r plus le nom du répertoire. On fait par exemple formation. Et là, vous voyez, là, il a supprimé le répertoire rm-r. Mais attention! Attention encore. Il est très important de faire attention lors de l'utilisation de la commande rm-r, car elle supprimera récursivement tout le contenu du répertoire, y compris tous les sous-répertoires et fichiers. Retenez très bien que lorsque vous faites des manipulations avec le rm-r, faites très attention. Et sans aucune confirmation, avec cette commande-là, il ne va pas vous demander, il va supprimer ou pas. Donc, il dit, il est important de vérifier que vous ne supprimez pas accidentellement des fichiers. Parce que il est impossible de récupérer des fichiers là lorsque vous les supprimez. Il est important que je vous rappelle, une fois les fichiers ou répertoires supprimés, il ne peut plus être récupéré. Donc, important de faire attention, je le répète encore, lors de l'utilisation de ces commandes-là. Et il y a une commande qu'on appelle rm-rf. Et si vous faites ça, rm-rf/all, ça c'est une autre commande. Mais ça, ne le tapez pas, hein. C'est juste entre parenthèses. Donc, vous voyez que maintenant, on a parlé de ls, on a parlé de mkdir, on a parlé de cd, on a parlé de rmdir, on a parlé de touch, on a parlé de je pense que c'est ça pour le moment, et on a parlé de man, hein. N'oubliez pas que par exemple ici, si vous voulez consulter man, il faut juste faire man de rm par exemple. Voilà. Remove file or directory. Maintenant, avec ces options, on vous dit ici, avec le -f, il va forcer, ignore, il va forcer la suppression. Le -i, prompt before every remover. Et ça, c'est important, le -i, parce que le -i, lui, il va vous faire quoi? Il va vous demander, je supprime ou pas? Donc, ça devient une interaction. Il y a encore il y a le -r ici qui est récursif, c'est ça qu'on a fait tout à l'heure. Et ça, le v, le verbose, c'est très important. Par exemple, lorsque vous avez vous lancez une commande qui va prendre beaucoup de temps, il faut mettre le -v. Le -v va vous permettre de voir sur l'écran tout ce qui est en train de se passer sur votre ordinateur. Ok? Je vous laisse avec le man pour aller consulter. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire encore pour une autre commande? Ici, si je reviens ici, on a des fichiers. On va parler de la commande cp. La commande cp, elle nous permet de faire quoi? De copier un fichier ou un répertoire. Qu'est-ce que nous allons faire? On va copier Binta. On va copier Binta et on va lui dire d'aller, on va le mettre dans ce répertoire là maintenant. Comme ici on peut pas faire copier-coller là avec la souris, on fait comme ça et on a notre commande. Revenons ici, si on fait ls, on a copié de l'autre côté. On n'a pas parlé de déplacement, on a parlé de copier. Copier ne veut pas dire couper.
Et là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il faut aller maintenant dans document et vérifier que est-ce que Binta est là. Et vous trouverez qu'effectivement Binta est là. Ok? Binta est là. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, ça, c'est la commande CP. CP. On va voir la commande qui nous permet aussi, pour aller un peu plus vite, la commande qui nous permet de renommer ou bien de supprimer, de renommer ou bien de déplacer. Il y a une commande qui est magique aussi, qui fait des choses en même temps. Quelle est cette commande? C'est la commande MV. La commande MV. Ici, MV, cette commande permet de déplacer ou de renommer des fichiers ou des répertoires. Et retenez très bien que cette commande-là, elle permet de renommer ou bien de déplacer un répertoire. Ici, regardons, quand on fait un ls ici, on a un fichier qui est là. Binta, c'est un fichier. Index.php, c'est un fichier. On va essayer de le renommer. On va renommer ce fichier-là. Qu'est-ce que nous allons faire? En fait, c'est MV, c'est la commande, plus le nom du répertoire, le nom du fichier ici. Par exemple, on peut dire Binta. Puis maintenant, lui attribuer un second nom. L'attribuer un second nom, on va dire que, ok, Binta, on lui donne le nom de Lugel. Ok. Ah. Et pour voir est-ce que ça passe, qu'est-ce que nous allons faire? On fait ls. Vous voyez que Binta a été remplacé par Lugel. Donc maintenant, on ne voit plus le fichier qui s'appelle ici Binta. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Et si on voulait aussi renommer ce répertoire-là, on peut juste faire MV de Flutter et on dit Dart. Faisons un ls. On a ls ici. Et vous allez voir que vous n'allez plus voir ici Flutter. Flutter a été remplacé par Dart. Et c'est comme ça, c'est très rapide de le faire. Et maintenant, comment on va le déplacer? Ok? On va essayer maintenant de déplacer Lugel. Comme on a dit que la commande MV, elle nous permet excusez, elle nous permet la commande MV, elle nous permet de renommer et de déplacer un fichier. On a vu comment renommer. On va faire maintenant MV. On va déplacer Lugel, on va le mettre par exemple dans Dart. Qu'est-ce que nous allons faire? On va faire comme ça. Aïe aïe aïe. Je vais juste faire comme ça parce que je ne vais pas aller jusqu'à la racine pour remonter et descendre. Ok? Et là, on dit que ok, maintenant Lugel, on va t'amener dans Dart. Bam. Et on fait ls ici. Vous allez voir que ici, vous n'allez plus voir ici Lugel, mais plutôt, il faut aller dans cd Dart. Lugel est là. Est-ce que je me fais comprendre? Et vous pouvez encore déplacer, par exemple, vous pouvez encore faire un MV de Dart, ok, de Dart vers un autre répertoire, ok. Donc je vous montre juste comment, c'est-à-dire c'est la commande plus le nom du fichier ou bien du répertoire et maintenant indiquer le chemin de la destination. Ok, et là on va dire qu'on veut envoyer Dart dans notre répertoire document ici. On va dire ici c'est dans le document. Et si on fait ls, on ne veut rappeler ici Dart mais plutôt ici. Vous pouvez utiliser, comme je vous ai expliqué, soit un chemin absolu ou bien un chemin relatif. Donc actuellement nous dans notre cas ici, les chemins qu'on fait ici c'est des chemins qui sont naturellement relatifs parce que quand on met du chemin absolu, si par exemple moi je veux créer, par exemple je fais ici un tâche, j'ai dit ici Lugel
je veux par exemple maintenant copier ça. Je vais déplacer ça. MV. Je vais déplacer ça vers ce répertoire là, vers ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer le chemin absolu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CD, je vais faire MV, Lugel, je fais home, j'indique ça et j'ai dit que je veux qu'il entre ici. Ça, avec cette méthode là, c'est ça qu'on appelle le chemin absolu. Et vous voyez que c'est la même chose. Et là, moi, quand je veux aller directement dans mes documents, ça passe pas ici, je fais comme ça. Et quand je fais ça, j'ai quoi? J'ai mon fichier que je viens de mover vers ici, dans document. Est-ce que je me fais comprendre? Et encore, vous avez toujours la possibilité du man. Man, c'est quelle commande même? Man MV. Elle est importante aussi. Je vais vous parler d'une chose très intéressante. Très intéressant. Il faut faire très attention lorsque vous allez déplacer un fichier ou bien un rapporteur. Il va écraser la destination. Il va écraser en fait l'ancien qui est là. Donc il faut toujours faire un soit -i ou bien -f pour forcer. Par exemple, si vous voulez l'écraser, ça c'est pour forcer l'écrasement. Le -n est éviter l'écrasement des fichiers de destination. Donc si vous ne voulez pas, no club do not overwrite an existing file. Donc celui-là, si vous le faites, il va pas le supprimer en fait. Et là, ça devient une interaction avec vous et votre commande. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, comprenez que man, c'est votre outil de travail. Man, c'est votre outil de travail. Donc, MV, move, on vous dit entre parenthèses, rename files. Ok? On fait Q pour quitter ici. On va voir une commande qui est encore intéressante ici. On a parlé de ls, on a parlé de cd, on a parlé de mkdir, on a parlé de rmdir, on a parlé de touch, on a parlé de rm, on a parlé de cp, on a parlé de mv. Ok? Et on va parler juste, il y a bientôt 40 minutes d'enregistrement, on va parler d'une commande magique ici. Une autre commande magique. Par exemple, on va parler d'une commande qu'on appelle ici la commande less. Regardez, moi je vais faire juste ça. Je fais ls-alh, alh par exemple. Si vous voyez ça, ici il nous a fait ça sur l'écran. Mais on pouvait aussi envoyer ce résultat là vers un autre fichier. Je vais faire par exemple un ls-alh. Et qu'est-ce que je vais faire? Je fais avec le signe supérieur ici. Je fais par exemple, je vais envoyer le résultat dans ce fichier là. Regardez très bien. Quand je fais ls, je mets alh. Ok? C'était pour afficher ça. Maintenant, qu'est-ce que je lui dis ici? C'est ça qu'on appelle de créer une redirection, de créer une sortie vers ça. Envoie-moi le résultat et tu crées encore un autre fichier. Tu inclus dedans le résultat que tu as obtenu. Quand on fait ça, on fait ça. Là, il ne se passe rien, selon vous, mais il s'est passé quelque chose. On fait ls. On va voir tout à l'heure. Est-ce qu'on a le fichier résultat? On fait ls. Ouais. Ah, c'est joli, non? Et on a notre fichier ici. Il a envoyé le résultat là, ici. Ça, c'est important lorsque, par exemple, vous avez beaucoup de choses à lister.
au lieu de lister ça et remplir votre terminal, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est de mettre tout ça là dans un fichier. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, vous pouvez aussi faire quelque chose. Il y a une commande qu'on appelle commande less. Par exemple, quand on fait ici un ls, ALH par exemple, ALH, maintenant au lieu qu'il crée par exemple ce répertoire là, on va lui dire ok, toi fais-nous, c'est ça qu'on appelle le pipe, le tunnel. Ça c'est Alt GR6 pour avoir le pipe là. Et on fait less. La commande less, elle nous permet de faire quoi? C'est une commande qui nous permet de visualiser. Et là, on a quoi? On a, vous savez, ici on a, il a affiché ça ici. Regardez, hein, ça c'est pas notre terminal, hein. Voilà, il a juste mis l'ensemble de ça ici. Ça c'est en termes de consultation qu'on peut avoir ça ici. Tous les fichiers qui sont là. Et je fais Q sans quitter. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon jusque là. Et là on pouvait même faire un ls -l on fait ici résultat. Il nous affiche uniquement le résultat. Donc vous voyez que ici on a la taille, l'utilisateur, le groupe utilisateur. Ici on a combien? 1074 kilos. On pouvait aussi faire comme ça, ls -lh, le résultat, pour voir effectivement est-ce que ça c'est kilo ou bien si c'est méga ou bien c'est giga. Vous voyez? Donc là, ça là, c'est pas facile de comprendre, mais avec ça, on sait que c'est 1,1 kilo, 1 kilo octet. Ok? Donc on a cette information là. Donc vous pouvez toujours utiliser les touches de direction, les flèches, pour remonter, pour changer en fait. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a encore une avant-dernière commande qu'on va appeler ici history, qui nous permet de lister toutes les commandes que nous venons de taper. Tout ce qu'on a tapé, ça est là. Même elle-même, elle va s'afficher. History même, elle va participer à la commande là. Donc il nous dit qu'on a tapé 111 commandes aujourd'hui. Vous voyez, non? Et tout ça, vous vous rappelez, c'est nous-mêmes qui avons fait ça tout à l'heure. Tout ça. Maintenant, si notre interface ici est pleine, il y a une commande qui nous permet de supprimer toute notre interface, c'est la commande clear. La commande clear. Clear nous permet de nettoyer notre terminal, d'afficher toutes les commandes tapées. Clear nous permet de les supprimer, c'est dit donc d'effacer juste notre interface. Et là maintenant, on a pratiquement terminé. Aujourd'hui, la fois dernière, je vous avais dit que pour éteindre la machine, moi j'allais passer par ici et puis venir dans éteindre. Aujourd'hui, on va pas faire ça. Ça sera notre dernière commande pour ce cours d'aujourd'hui. Et je pense qu'avec vraiment toutes ces commandes-là, vous aurez la possibilité de comprendre ça, de le faire facilement. Maintenant, de commencer à manipuler des fichiers, commencer à les déplacer, commencer à tout faire quand même, hein, avec ces petites commandes aujourd'hui, sans toucher même que ce soit le navigateur ici. Il y a la commande qu'on appelle shutdown. Shutdown prend des paramètres. Shutdown, si vous faites now, là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est now, c'est maintenant. Il faut s'éteindre maintenant. Vous pouvez encore enlever ça. Faites man de shutdown pour voir quelques paramètres. Ok? Regardez, mon page c'est power off, de machine default, ça c'est, vous avez, si vous mettez -R, là l'ordinateur va redémarrer, -H équivalent de power off, unless alt is specified. Donc là, si vous mettez le -H, là il faut définir le temps. Il faut dire que
Ok, il faut s'éteindre à, je vais dire par exemple ici, il est 4 heures, donc il faut s'éteindre à 4 heures 2 minutes par exemple, ou bien 4 heures 5 minutes, ainsi de suite. Et là, si vous, par exemple, vous avez lancé une commande pour que l'ordinateur s'arrête, et vous pouvez le canceller, c'est-à-dire, vous pouvez l'interrompre en mettant juste CTRL-C. Ok? Et là, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous, on n'a pas le temps d'attendre, on fait juste shutdown. Shutdown, on fait now. Bon. Notre ordinateur est parti. Il est parti. Il est parti. Il est éteint. Donc, voici les différentes commandes. Si vous avez vraiment compris quelque chose, écrivez dans les commentaires. Vous me dites ce que vous avez vraiment compris. Et aussi, n'oubliez pas de liker, de partager le contenu. Comme vous le savez, c'est des contenus éducatifs. Il faut que chacun de nous puisse quand même avoir accès à ces formations qui sont vraiment intéressantes pour la société. Donc d'ici là, Dadi Academy vous remercie. Et la semaine prochaine, puisque nous allons faire, on va commencer à parler de la gestion des utilisateurs. Comment gérer les utilisateurs? Comment créer un utilisateur? Comment l'ajouter dans un groupe? Comment, peut-être maintenant on va voir en ce moment aussi comment gérer les droits. Parce que comme vous le savez, dans Linux, vous avez la possibilité de donner les droits d'utilisateur pour chaque utilisateur. Ok? Donc je ne vais pas trop m'attarder ça. Donc préparez-vous pour le prochain cours. On va parler de la gestion des utilisateurs. Bismillah. Au revoir.